Bonsoir à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange. J'espère que vous allez tous très bien en ce 19 février 2020. Donc je vous ai fait des petites, des courtes vidéos, donc j'espère que vous avez apprécié. Par contre, je voulais vous dire, en ce qui concerne de toucher un arbre pour recevoir des bonnes énergies. Après, c'est chacun ses croyances, voilà, donc je respecte. Et par contre, j'avais oublié de vous dire que les arbres sont vraiment notre oxygène, que nous avons besoin ici sur notre planète et pour nous aussi également. Je vous ai présenté aussi des hectares de vignes. Donc l'image est un peu floue, c'était avec un autre portable que j'avais sur moi, c'était vraiment c'était vraiment de l'imprévu, c'était imprévisible. Donc voilà, pour recevoir les bonnes énergies du Grand Est, dans cette région qui est très boisée, où il y a beaucoup d'hectares de vignes, hein, beaucoup de villages avec des maisons de champagne, des maisons de, voilà, des vieilles bâtisses, des choses comme ça, mais j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Et je voulais vous dire que travailler dans les vignes, c'était un métier assez physique, hein, surtout pour les femmes, puisque j'ai eu quand même l'opportunité de faire des vendanges 2 années de suite. Donc je peux vous dire que c'est très physique, hein, puisqu'il faut se baisser, il faut être rapide, d'autres travaillent à la tâche, c'est suivant ce que vous allez repartir comme grappe de raisin. D'autres personnes vont le faire à l'heure, donc il y a aussi même des patrons ou des patronnes qui vous disent que vous êtes payé à l'heure et en fin de compte on vous fait vraiment avancer. Et, euh, et le palissage aussi. Voilà, le palissage, c'est dans les saisons un petit peu fin printemps, début été, tout dépend maintenant des saisons, hein, il y a toujours des dates qui changent, hein, au niveau climatique. Donc j'ai vraiment apprécié travailler dans les vignes. Euh, le paysage aussi, hein, bien souvent c'est vallonné, donc nous avons des routes de vignes, hein, qui sont un peu en pente et parfois c'est plat, parfois c'est en pente. Mais quand vous voyez, vous levez la tête et que vous voyez ce paysage magnifique, puisque pendant les vendanges, c'est très, comment dire, verdoyant, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque il n'y a rien du tout, hein, c'est le liage. Et puis après, ça va bourgeonner et voici. Et le palissage, c'est encore autre chose. Mais bon, il y a le relevage, le palillage. Donc j'ai vraiment apprécié, hein. C'était pas du tout de mon ressort, hein, mais alors pas du tout, et j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, je voulais vous dire ça entre parenthèses. Donc c'est vrai que c'est un métier très physique et j'approuve vraiment les personnes qui ont travaillé toute leur vie dans les vignes parce que c'est vraiment un métier très physique, hein. Bon, mais en même temps, ça vous fait du sport, hein. Et puis je peux vous dire que les débuts de vendange, hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, pendant 3 jours, vous êtes comme Robocop, hein. Vous vous laissez tomber pour vous asseoir. Mais bon. Et, euh, et puis aussi sur Bouddha. D'accord? Donc je vous avais dit que j'allais vous présenter donc un commencement de cartes, hein, que j'ai reçu, des cartes vierges. Donc je voulais vous montrer. Donc j'ai reçu 3 paquets. Donc nous avons les blanches. Donc c'est comme ceci. Voilà, on voit bien que c'est des cartes vierges. Celles-ci, elles sont un peu, vous savez, un peu couleur cartonnée, hein. Voilà. Et puis des noirs. Voilà, c'est présenté comme ceci avec des feutres. Alors c'est des feutres métalliques, donc c'est pas évident puisque c'est la première fois que je m'en sers. Et vous prenez une couleur, en fin de compte ça vous donne une autre couleur suivant les reflets de la lumière. Donc quand je suis rentrée, hein, de mes heures de travail, je me suis empressée de tout ouvrir, de commencer à faire des petites choses. Donc ça fait très longtemps et puis j'ai jamais dessiné avec ce genre de feutre, hein, métallique. Donc au niveau des couleurs, c'est un peu trompeur. Donc voilà, un petit peu... voilà, je voulais venir un petit peu, voilà, sur l'univers de l'ange. Donc j'ai fait le dos, j'ai commencé à faire le dos, donc c'est pas vraiment...
vraiment évident. Vous voyez, c'est pas... On va se rapprocher de la lumière. C'est pas évident parce que on peut pas reproduire, c'est pas évident de reproduire les dos euh, pour qu'elles soient vraiment identiques, hein. Voilà, j'ai voulu rester dans cet esprit de l'univers de l'ange en ce qui concerne le dos. Et puis après, ben, l'inspiration m'est venue, donc j'ai fait ça en très très peu de temps. D'ailleurs, j'ai encore les marques de feutre là, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Ici, voilà. Donc j'ai commencé à faire ressources. Donc c'est dommage que nous ne sommes pas en plein jour, puisqu'il y a des reflets, mais on ne voit pas très très bien. Voilà, ressources, rencontres, le foyer, le cœur brisé. Donc en plein jour, on verra mieux au niveau des couleurs. Le soleil, cadeau, lumière, peut mieux faire, c'est juste un essai. Et la lune. Voilà, j'ai fait ça en très très peu de temps, j'étais inspirée, mais il faut que j'apprenne un petit peu au niveau des couleurs, parce que si nous avons des feutres métalliques, si on fait, comment dire, des dessins sur du blanc, après sur du cartonné ou sur du noir, ça ne rendra pas les mêmes couleurs. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je vous avais promis, donc c'est chose faite. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire partager, pour une raison, comment dire, je suis toujours dans, dans ce qui est imprévu, dans l'imprévisible. Donc j'ai quelque chose à vous faire partager pour les personnes à qui ça intéresse. Et je vous dis à tout de suite. Donc j'avais envie de vous faire partager donc la douleur émotionnelle est souvent pire que la douleur physique. Après, vous allez me dire, ça dépend des personnes, ça dépend des maladies. Je le conçois également. Donc comprendre que la douleur n'est pas une fin en soi et qu'elle est souvent utile pour notre amélioration en tant que personne, nous aide dans ce processus de guérison émotionnelle. Donc les douleurs corporelles peuvent s'atténuer avec des médicaments ou bien avec de la médecine douce. Alors la douleur émotionnelle est plus difficile car elle vient de l'intérieur, elle vient de là où peu de personnes osent entrer. Alors par contre, nous, êtres humains, nous avons le pouvoir de raisonner, de réfléchir, de nous souvenir, de planifier et de ressentir le monde, les personnes et la vie. Donc nous avons les pensées, en tout ce que nous voulons, s'intègrent. Donc il y a peut-être une complexité qui nous accompagne, celle de savoir discerner ce qui doit être conservé et ce qui doit être mis de côté. Malheureusement, nous avons une immense facilité à garder tout ce qui nous arrive de négatif, tous les mots désagréables, tous les échecs qui ponctuent notre voyage. D'un autre côté, nous avons tendance à oublier les compliments reçus et les sourires partagés. Donc si à la fin de la journée, on nous demande ce qui était mauvais, on va énumérer rapidement de défaits et des problèmes. Donc cependant, si on nous demande ce qui était bon, nous prendrons probablement beaucoup de temps pour répondre et pourrons nous souvenir de très peu de choses. Donc c'est parce que ce qui fait mal nous touche beaucoup, hein, nous blesse profondément et nous fait parfois vraiment très très mal. Donc nous accumulons beaucoup et toute erreur se transforme souvent en quelque chose d'énorme. Quant aux choses que nous réussissons, nous semblons penser qu'elles ne sont rien d'autre qu'une obligation de notre part. Donc tout dépend des personnes. Si nous avons de bonnes notes pour un devoir, si nous atteignons les objectifs de la journée au travail, nous pensons avoir fait ce qui aurait dû être fait
rien d'inhabituel. Mais quand nous échouons, la douleur vient à la culpabilité aussi. Donc c'est incroyable de voir comment nous sommes capables de nous rabaisser, de gâcher notre estime de soi, de nous saboter. Quant au sens inverse, n'est atteint que lorsque nous nous forçons à agir différemment, lorsque nous nous exerçons pour aimer davantage qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons accompli. Donc il devrait être naturel pour nous de nous apprécier, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Ça dépend encore des personnes. Donc malheureusement, nous nous concentrons sur ce qui était mauvais et nourrissons ce sentiment de défaite, d'erreur et par conséquent de culpabilité. Et la douleur ne fait qu'augmenter, car on s'affaiblit et on hésite à voir qu'il y avait aussi ce qui était bien, qu'il y a ceux qui nous aiment, que de nouveaux commencements existent et sont possibles. Donc nous devons faire, faire face à nos ténèbres, accepter les erreurs et corriger notre comportement afin de pouvoir surmonter, avancer et saisir de nouvelles opportunités. Donc comprendre que la douleur, passera et qu'elle est utile pour notre amélioration en tant que personne aide dans ce processus de guérison émotionnelle. Nous ne devons pas penser que c'est fini, pour de bon par exemple, que rien d'autre n'a d'importance, que rien d'autre ne fonctionnera. Non, non, pas du tout. Si nécessaire, nous devons rechercher une aide professionnelle. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, du tout, du tout. Cela fait partie de l'humanité que nous avons tous à l'intérieur. Donc les douleurs corporelles, nous les atténuons avec des médicaments malheureusement, ou par exemple la médecine douce, pardon. Quant à la douleur émotionnelle est vraiment plus difficile car elle vient vraiment de l'intérieur, elle vient de là où peu de personnes osent vraiment rentrer. Mais pour ça aussi il y a un remède. Donc demain le soleil se lèvera à nouveau pour chacun de nous. Nous avons toujours cette petite lumière au fond de nous. À nous de la nourrir pour qu'elle puisse grandir de nouveau, qu'elle puisse briller davantage en nous, comme le soleil, comme les étoiles dans la nuit, de l'ombre à la lumière. Donc j'espère que ça a résonné pour certaines personnes. Je pensais que c'était bien de vous le faire partager, mais il y avait aussi une raison, puisque quand je suis revenue de mon travail en parallèle, euh, je prends les transports, hein, le bus, hein, j'ai 2 bus à prendre, ça dépend des jours. Et en attendant le bus, j'ai vu une jeune fille qui était vraiment en pleurs, qui parlait avec un inconnu. Ça venait pas du tout de l'inconnu, au contraire, il a essayé de l'aider, etc. Et je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce que tu y vas, tu y vas pas? Allez, ose, vas-y. Et j'ai pas supporté de voir cette jeune fille vraiment en pleurs, hein, vraiment pleurer en sanglots. Donc je me suis approché vers elle, donc j'ai vu qu'elle était dans des émotions négatives, toujours dans l'émotionnel, et j'ai essayé de venir doucement vers elle et essayer de, de communiquer. Mais bon, elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à parler, donc j'ai su qu'elle avait quand même un toit, mais elle est restée, secrète, hein, entre guillemets. Et justement, je lui ai expliqué que nous avons toute cette petite lumière intérieure, cette petite flamme, même si nous touchons vraiment le fond. J'ai essayé de lui parler, d'échanger dans ce contexte émotionnel, et afin de lui faire comprendre que c'est un passage, j'allais pas non plus communiquer trop longtemps, hein. Et je lui ai expliqué tout ceci, hein, que tout le monde traverse des périodes vraiment difficiles et émotionnellement, et qu'il faut toujours regarder cette petite lumière qui brille à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est à nous de la nourrir,
de passer par-dessus, ce qui n'est pas toujours évident, je le conçois, afin de rebriller de l'intérieur, et tout brillera aussi de l'extérieur. Donc voici, alors quand je vois quelqu'un en pleurs, moi c'est plus fort que moi, voilà, je me suis approché d'elle et ça m'a fait vraiment de la peine, hein, puisque je suis toujours dans cette empathie. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire partager donc cette douleur émotionnelle, d'accord? Même si on peut dire qu'elle est parfois, comment dire, plus forte que les douleurs physiques. Par contre, il y a des douleurs physiques aussi, que même si nous prenons des médicaments, des choses comme ça, que ce soit avec la médecine douce, etc., la douleur, on la sent bien, elle est bien présente, hein. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de vous faire partager ceci ce soir. Comme je vous dis, je suis dans le partage, hein. Je ne suis pas qu'avec la lithothérapie, des guidances, des tirages de cartes, etc., etc. C'est une chaîne c'est un partage de toutes sortes de partages. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc c'est pareil, cette surprise, hein, elle viendra, hein, parce que c'est pas vraiment ces petites courtes vidéos que je vous ai fait partager qui sont vraiment des surprises. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y avait d'autres surprises que je vous réserve. Mais j'attends un temps, comment dire, beaucoup plus clément. Et on va voir ce que votre ange a à vous dire ce soir. Hein, ça va peut-être parler à certaines ou à certains d'entre vous. Et comme ça, vous aurez votre petit message du soir. Ok? Allez, on va voir ce qu'on a à vous dire ce soir. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc nous sommes pratiquement au milieu de semaine. Un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Tac. Vous voyez de ce que je viens de vous dire, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Hein, pour les personnes qui sont seules, par exemple, ce soir, hein, vous faites partie de l'univers, d'accord? Donc vous n'êtes jamais seul, à savoir. Allez, une dernière. Parce que quand je commence, je ne sais plus m'arrêter. Allez, s'il vous plaît. Un petit message pour ce soir, pour les personnes qui visionnent cette vidéo. S'il vous plaît, merci. Hop. Oh là. Alors fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Là, on vous parle de votre intérieur. Donc là, on vous explique de vous faire plus confiance. Ayez plus confiance en vous, hein. C'est important aussi, la confiance. Et faites confiance aussi à cette intuition que vous avez en vous. D'accord? Ressens de la compassion pour un autre. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai eu cette compassion envers une personne inconnue. Vous voyez comme ça ressort bien? Et c'est ce que j'ai fait comprendre à cette jeune fille, c'est incroyable. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment synchro, hein. On dirait qu'on me parle ce soir aussi à moi. Ressent de la compassion pour un autre, hein. Donc j'ai ressenti cette compassion, hein, que j'ai pour une inconnue, hein.
Et puis, comme je lui expliquais, chaque jour est un nouveau départ. C'est incroyable. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Hein? On croit être seul, mais nous sommes jamais seuls. L'univers œuvre pour nous. Voilà, après chacune de ses croyances. Allez, c'est plus fort que moi. On va voir si c'est synchro une dernière. On est en train de me tirer une oreille là, derrière mon dos. Allez, s'il vous plaît. En fin de compte, là, ça me parlait un petit peu. Hein. Voilà. Concentre-toi sur la paix à l'intérieur de toi. C'est ce que je vous ai fait partager tout à l'heure sur les douleurs émotionnelles. Concentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Voilà. Donc, je suis encore synchro là. Hein. Voilà ce qu'on vous dit pour les personnes aussi qui sont seules, où il peut aussi y avoir des personnes qui sont accompagnées et qui peuvent aussi se sentir seules. Hein. Ça arrive, même plus souvent qu'on ne le croit. Donc, allez, encore un dernier. Après, j'arrête. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. De vos anges. En tout cas, le mien, il m'a parlé. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Je viens de vous parler des anges, que mon ange m'a parlé. Hein. Ça peut être aussi des guides. Ne crains pas de demander assistance, pardon, je suis fatigué ce soir. J'étais réveillé à 5h moins le quart. À tes guides aiment te venir en aide. Faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance à vous. D'accord? Donc j'espère que ces petits messages de ce soir, hein, de vos anges, de vos guides, vous ont parlé. Là, j'ai eu l'impression qu'on me parlait aussi. Le mien m'a parlé ce soir. Hein. Ressent de la compassion pour un autre. Donc j'aime pas dire le mot autre, hein, c'était une inconnue. Et je lui ai expliqué que chaque jour était un nouveau départ, hein, avec cette petite étincelle. D'accord. Et là, de ce que je vous ai partagé ce soir, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. D'accord? Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite le meilleur pour vous et en tout. Au revoir.